Bonne année. Et qui dit bonne année, dit bonne résolution. Salut l'équipe, c'est Patrologique et on se retrouve aujourd'hui du coup pour la vidéo mes bonnes résolutions 2023 au niveau des mangas et des vidéos. Avant toute chose, si vous remarquez ça, c'est juste le nouvel an qui s'est pas passé forcément comme prévu. Voilà, logiquement, ça met 3 mois repoussés, donc habituez-vous. Chaque année, tout le monde fait un petit peu ses bonnes résolutions sur l'avenir à venir, qu'est-ce qu'il aimerait bien faire, qu'est-ce qu'il aimerait arrêter de faire, en gros, nouvel arc de sa vie, comment profiter à fond de cet arc. Moi, au niveau perso, bon, j'ai mes objectifs, mais je vais surtout me fixer des objectifs au niveau manga, au niveau collection de manga, parce que c'est ma première année pleine où je vais commencer à collectionner, et c'est également ma première année pleine où je vais vraiment me focaliser sur faire du contenu vidéo pour vous. Donc je me suis listé sur le côté un ensemble de bonnes résolutions à tenir, à mettre en place cette année pour devenir un bon collectionneur de manga et un bon youtubeur manga sur le MangaTube. On va commencer directement avec le conseil que je donnerai à tous les collectionneurs débutants ou pas débutants, mais pour les pas débutants, vous le savez déjà, arrêtez de commencer des nouvelles séries dans tous les sens. Parce que putain, c'est ce que j'ai fait au début de mon Mangatech, je voyais des séries à droite, à gauche, allez je vais commencer ça, je prends le tome 1, je prends le tome 1, je prends le tome 1-2, je prends le coffret, et au final tu te retrouves avec une Mangatech 4 roues qui veut rien dire. En plus la plupart du temps, bah, tu vas lire une série que tu vas kiffer, tu vas pas lire l'autre série ou l'autre série que tu as vraiment kiffé, tu vas laisser de côté. T'as une Mangatech qui est trop moche parce que t'as de la couleur partout, t'as pas des choses qui suivent. Et ça, c'est fini pour moi. J'ai appris de mes erreurs au bout de 4 mois, mais j'ai appris de mes erreurs. Et il n'y aura pas de tome 1 cette année, sauf si pas forcément de nouvelles séries ou rééditions qui me plaisent. Deuxième résolution, lire plus de shoujo. Parce qu'effectivement, je lis quasiment que du seinen et du shonen. Le shoujo, c'est un style qui de base m'intéresse pas forcément, mais après c'est peut-être ma faute, j'ai beaucoup d'a priori dessus. J'ai la chance d'avoir une copine qui en lit un peu plus que moi, donc j'ai la chance d'avoir déjà dans notre Mangatech du shoujo, donc je pense qu'une fois par mois, une fois par trimestre, allez on va essayer de partir sur une fois par trimestre, je vais essayer de lire en shoujo pour me mettre un petit peu à la page, sachant que je lis plus quand même du josei, parce que j'ai dans mon Mangatech, j'ai Don't Call It Mystery, qui est un josei. Là, on arrive au gros, à la plus grosse résolution que je vais essayer de tenir sur cette année 2023. Il s'agit de combler mes lacunes en lisant un manga de chaque décennie depuis 1960. Alors, je suis youtubeur manga, mais je ne suis pas autant connaisseur que peut l'être un authentique, que peut l'être un haut rayon manga, que peut l'être un manga badass. Au niveau lecture, j'avoue que j'ai pas mal de lacunes. Et justement, je pense que c'était une bonne façon de réduire ces lacunes en commençant et concluant ces séries en 2023. Alors forcément, première série années 60, Ashitanojo. Je pense que c'est un must-read, c'est quasiment le manga qui a inventé le shonen neketsu, qui a inventé le manga de sport. Ça apparemment, bon je connais la fin, ça c'est un petit peu le problème, mais c'est un must-have, donc années 60, Ashitanojo. Ça parle de boxe, voilà, et de pauvreté, parce qu'on est après-guerre quand même, faut le dire. Au niveau des années 70, Albator, c'est très bien, c'est connu, Génération Club Dorothée en France, avec le générique Il traverse tout l'univers. C'est pas Albator. C'est Goldorak. Bon. C'est Goldorak. C'est Capitaine Flamme. Est-il ce formidable robot? Putain, c'est Goldorak. Bon, désolé, la commune, c'est Goldorak. Non, mais Albator, ça reste quand même ultra connu, ce corsaire de l'espace. Et ça tombe bien parce qu'il y a une édition, alors un seul tome, on a l'intégrale. Normalement, je vous la mets vers là, la petite affiche. Donc voilà, l'objectif, c'est d'avoir cette intégrale, le lire et en apprendre un peu plus sur cette culture passée du manga. Pour un manga des années 80, j'ai choisi Maison Ikoku. Alors c'est très Club Dorothée comme liste. Maison Ikoku, on est sur Juliette, je t'aime. Juliette, je t'aime, passion de mimosa, c'est ça. Ouais, je me réfère avec les génériques de dessins animés. Juliette, je t'aime, du coup, Maison Ikoku, qui est un classique également du manga. Si je dis pas de bêtises, c'était dans le Jump. Donc voilà, années 80, Maison Ikoku. En plus, je crois que c'est du tranche de vie un petit peu à l'ancienne, donc ça peut être pas mal de se porter là-dessus. Années 90, bon, années 90, commençait à avoir les mangas les plus connus qui sont sortis. Moi, j'ai choisi Yu Yu Hakusho, tout simplement parce que c'est un shonen, un classique du shonen. J'avais essayé de regarder l'animé sur Netflix, l'animation a vieilli, j'ai pas forcément le temps. Et en plus, c'est Togashi, mangaka de Hunter x Hunter. Hunter x Hunter, un des meilleurs mangas de tous les temps, je pense.
Moi, je pense qu'on est sur un top 10 fascinant, si jamais le manga était fini. Et si jamais l'auteur prenait un dessinateur. Bon, on va pas cracher sur Togashi. D'ailleurs, il a arrêté d'écrire il y a pas longtemps, donc ça c'est un petit peu dommageable. Mais voilà, Yu Yu Hakusho, au moins ça a le mérite d'être fini. Le mec a pu faire une œuvre de A à Z, donc je vais m'empresser de la lire en 2023. Pour les années 2000, ça a été un petit peu compliqué, parce que forcément on a quand même des bangers, certains qui sont pas finis, certains qui sont conclus mais que je connais déjà, et que je trouve pas ça hyper intéressant d'approfondir ma lecture dans des univers que je connais déjà. Du coup, je me suis orienté sur la cantine de minuit. Il y a une série live sur Netflix qui s'appelle Tokyo Diner Midnight Stories. Du coup, c'est l'adaptation live du manga, sachant que moi je kiffe cette série parce que du coup, on est plongé dans du slice of life du quotidien japonais. Et en plus, on a le générique qui est, je pense, c'est l'un des meilleurs génériques que je connaisse de ma vie. Il est pas incroyable, c'est rien de fou, mais je vous invite à aller regarder un petit peu. Je ressens une espèce de mélancolie japonaise, de nostalgie japonaise, alors que je suis jamais allé au Japon. En plus, au niveau édition, c'est du lézard noir. Maison d'édition que je n'ai pas du tout, donc voilà, ça me permettra de rentrer une nouvelle maison dans la collection. Année 2010. Alors là, en fait, je me suis tâté. Est-ce que je vous demandais votre avis, ou est-ce que je partais sur quelque chose un petit peu moins connu, mais pas forcément de niche non plus? J'ai écouté mon cœur. Moi, il y a un manga qui me fait un petit peu de l'œil chez Kiyun depuis pas mal de temps. Isabella Bird, femme exploratrice. Donc voilà, je vais me porter là-dessus. Si jamais vous avez des suggestions, mettez-les en commentaire. Un manga qui est sorti entre 2010 et 2019. Voilà, on verra si il peut déclasser Isabella Bird. Mais en tout cas, pour cette catégorie, moi je prends Isabella Bird. Je viens de me rendre compte que ça fait très challenge manga que je suis en train de faire. Mais bon, c'est pas grave. Maintenant, ça fait 3 ans qu'on est dans la décennie 2020. On n'a pas non plus des classiques déjà qui sont sortis sur cette décennie. Donc moi, je vais me porter sur Manchoya Opium Squad. Voilà, parce que j'en entends beaucoup de bien, puis voilà, c'est en 6 tomes, donc ça va pas être super long. Voilà, donc cette résolution, je vais essayer de la tenir. On a donc du coup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 séries que je vais devoir commencer et finir, et forcément lire en 2023. Donc le portefeuille va saigner, mais bon, ça y est, j'ai fini mes études, normalement je devrais avoir les moyens. 4e résolution, avoir plus de Meian dans ma collection, parce que je n'en avais pas, jusqu'au mois de décembre j'en avais pas. Là maintenant j'ai Egregor. Je vais essayer d'avoir un petit peu plus de manga à cette maison, parce que c'est une maison qui est très qualitative, qui a énormément de titres, énormément de variétés, et qui en plus écoute énormément la communauté, surtout sur le manga tube, avec différents partenariats avec des youtubeurs. Donc rien que pour cela, c'est une maison d'édition vers laquelle je vais me porter. Et 5e résolution, commencer Kingdom chez Meian, parce que j'entends que du bien. Au niveau grande série que je ne connais pas à commencer, c'était soit Berserk, soit Kingdom. On va aller vers Meian avec Kingdom. Pour finir, 2 résolutions au niveau manga, commencer et finir 5 séries que j'ai en cours. Donc je vais essayer de finir Ikigami. Je suis à tome 1 sur 5, ça devrait aller vite. Finir Monster, tome 1 sur 9, ça devrait aller vite également. Finir Slam Dunk édition Star, on est sur le tome 1 sur 20. Donc logiquement, ça devrait également le faire si j'arrive à trouver en occasion. Finir The Contentious Souls Ketuplet, toujours autant de mal à le dire. Finir QQ, je suis au tome 3 ou 4 sur 12, entre 12 et 14 je crois. Donc voilà, logiquement je pense que juillet ça devrait le faire. Et là, un petit peu plus compliqué, finir Ascension, je suis tome 2 sur 17 ou 19. Et le problème avec Ascension, c'est que je crois qu'ils sont déjà en rupture malgré la réimpression. Donc voilà, ça va être un peu plus compliqué de les choper, mais on va essayer de faire ce qu'il faut. Encore une nouvelle résolution qui est très semblable à la dernière. Commencer et finir 5 séries de ma liste d'envie. Sur Manga Collect, pour ceux qui ont l'application, il y a pile à lire, séries que l'on possède, tome à compléter, liste d'envie. Donc forcément, tous les mangas qu'on a envie d'avoir, mais que l'on n'a pas encore. Et moi, je me suis dit que dans cette liste, il faut que j'écoule un petit peu, que j'épure un petit peu. Donc au niveau de ces envies, on a Gantz, chez du coup Giroya Oku, on a GTO, on a 20th Century Boys, on a Katsai. C'est un Katsai, d'ailleurs Katsai c'est une faute que l'on dit en France parce que la série s'appelle Katsai alors que le manga s'appelle Katsai. Je prépare une vidéo sur Tsukasa Ojo. Et finir et commencer surtout Yu-Gi-Oh! Que j'avais quand j'étais plus jeune, que j'ai vendu et que je regrette pas mal. Pour ce qui est des bonnes résolutions sur les vidéos, je vais toujours essayer de faire de nouveaux concepts. Et également de faire des concepts et des vidéos plus travaillées et plus documentées. Donc là je suis en train de préparer entre 2 et 3 formats, un petit peu reportage, un petit peu fiction, donc j'espère que ça pourra vous intéresser. Normalement vous allez voir le premier épisode
en janvier. Le texte est écrit, je le trouve assez quali. Après, il faut voir au niveau montage et au niveau image ce que j'arrive à faire. Bon, voilà, pour ne pas trop spoiler, mais pour annoncer un petit peu, on va être sur du Tsukasa Hojo. Voilà, une petite vidéo documentation sur de Tsukasa Hojo. Logiquement, fin janvier, j'espère que vous serez au rendez-vous. On va également essayer d'améliorer techniquement les vidéos, donc là forcément je suis pas hyper à l'aise parce que je suis pas dans mon décor habituel, donc le son est peut-être pas ouf, la lumière toujours avec le petit, là on voit le petit halo qui est là depuis le début de la vidéo, le zoom, le dézoom qui est pas forcément, les jeux de lumière là vous voyez la lumière change un petit peu, voilà ça on va essayer de travailler ça avec des nouvelles lumières, des nouveaux éclairages, peut-être une nouvelle caméra si j'ai les moyens. On va également essayer, alors ça c'est vraiment une volonté que j'ai, après voilà, je vais pas le faire pour le faire, mais voilà, faire un petit peu de fit au niveau des youtubeurs manga qui sont présents sur la plateforme, parce que mine de rien en 4 mois j'ai pu déjà me faire une petite idée de quel créateur je pouvais coller déjà au niveau perso et au niveau du travail. Donc maintenant il faut que je pense à comment faire ça de façon optimale, en discuter également avec ces youtubeurs là, parce que je pense que ça peut être intéressant d'avoir des audiences croisées et des formats et des façons de présenter qui sont croisés, et également faire un petit peu plus d'interaction avec vous, mes abonnés, ma communauté. En fait j'ai commencé il y a 4 mois, donc se dire que j'ai une communauté déjà, je trouve que c'est super gratifiant, et ça fait un peu peur même, et du coup parfois j'ose pas forcément interagir avec vous, donc c'est déjà ce que j'ai fait un petit peu via le challenge Manglagla, c'est ce que j'essaie de faire un petit peu via l'onglet communauté, je réponds à tous vos commentaires, mais j'ai envie d'aller un peu plus loin, pourquoi pas essayer de mettre, développer un petit peu mon Instagram qui est vraiment au point mort, développer pourquoi pas un petit peu mon interaction sur Discord, parce que Discord c'est un outil que je n'utilise pas du tout, parce que je suis trop vieux et je loupais le coche, et que je sais pas, j'ai pas grand chose forcément à dire au quotidien sur un forum, donc voilà, c'est peut-être des choses que j'ai à développer en 2023, interagir un petit peu plus avec vous. Après, peut-être pourquoi pas en visu lors de conventions, par exemple le festival d'Angoulême où je serai présent. Si jamais il y en a qui veulent me voir, il n'y a pas de souci. Je serai soit avec ce bonnet, soit avec ma casquette patrologique. Donc n'hésitez pas à venir me voir. Voilà l'équipe, j'ai un petit peu fait le tour au niveau des résolutions manga, résolutions YouTube que je pourrais avoir cette année. N'hésitez pas à me dire en commentaire si y a des choses qui vous viennent à l'esprit au niveau des mangas que je pourrais apprendre à connaître, ou au niveau des résolutions que vous avez même vous de votre côté collectionneur ou même perso finalement. En attendant, c'est tout pour moi. Je vous laisse poser le petit like si la vidéo vous a plu, le petit commentaire si vous avez quelque chose à dire, vous abonner pour voir la suite. C'était Patrologique. Salut l'équipe. Voilà.